Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais attendre quelques minutes que les gens arrivent. Donc, aujourd'hui, dans les enseignements du cours en miracle, pour aller encore plus loin dans notre facilité à co-créer des miracles avec Dieu, tel que vous le concevez, on va étudier la leçon 166 du livre Un cours en miracle. Alors, pour les nouveaux venus d'aujourd'hui, pour les gens qui n'ont pas encore assisté à mes Facebook Love, alors, donc, c'est les enseignements basés sur le best-seller planétaire Un cours en miracle et traduit en 25 langues, étudié par plus de 3 millions de personnes dans le monde et dans lequel, pendant un an, parce qu'il y a 365 leçons, on va passer de la peur à l'amour et c'est ça un miracle. On va faire un 180 degrés des lois sur lesquelles repose la société actuelle et apprendre les lois de Dieu qui sont vraiment à 180 degrés de ce qui nous est communiqué dans la société actuellement. Donc, aujourd'hui, ça va être la leçon 166. Ceux parmi vous qui veulent l'étudier avec nous, vous pouvez prendre votre livre, la page 327. Et dans le cours, c'est vraiment à propos de faire le travail et de la pratique spirituelle à tous les matins, de faire les leçons. Je ne connais aucune pratique spirituelle sérieuse qui ne reconnaît pas l'importance des matins. Et le cours ne prétend pas être la seule porte menant à l'éveil spirituel. C'est une des portes. Et vous allez voir que le cours utilise des termes traditionnels chrétiens, mais le feeling du cours est très bouddhiste. Donc, avant d'aller dans notre week-end, on va se tourner un moment vers Dieu tel que vous le concevez et tel qu'il prend forme pour vous. Et donc, je vous invite à prendre une respiration. Et on va plonger dans la théorie comme telle. Cette leçon-là, je suis contente de vous la partager parce que c'est une leçon qui me touche particulièrement et j'ai une anecdote à vous raconter en ce sens-là. Ça a été une révélation pour moi extraordinaire. J'espère que ça sera la même chose pour vous. Également, ceux parmi vous qui avaient envie d'aller plus loin dans votre spiritualité, qui avaient envie de la mettre au premier plan cette année, je vous invite à adhérer à mon groupe de Miracle Worker, donc qui est basé sur les enseignements du cours en miracle. C'est 35 $ par mois, c'est encore moins cher si vous l'achetez à l'année et le lien accompagne la description sauf erreur. Donc, je le mettrai le lien là, si jamais c'est quelque chose qui vous parle. Et dans ce groupe-là, bien, on se soutient. Les gens sont de toutes les religions et d'aucune religion. Mais une chose est certaine, c'est des gens qui ont entendu l'appel. Donc, le cours dit, l'appel a lieu tous les jours. Certains y répondent. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu y répondent. Et à la fin, tout le monde va y répondre. Donc, alors, voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, venez nous rejoindre dans la communauté. Et j'ajoute maintenant un appel vidéo par mois. Et aussi, je vais avoir certains ateliers thématiques qui vont être exclusifs à ce groupe-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de venir dans ce groupe-là et aussi d'avoir des ateliers sur comment augmenter votre capacité à être un Miracle Worker, mettez-moi oui sous la vidéo et je vais vous tenir au courant. Ça, c'est déjà prêt, le groupe existe déjà, mais je vais vous tenir au courant des ateliers qui vont être déposés et qui vont être exclusifs à ce groupe-là. Donc, alors, les dons de Dieu me sont confiés. Toutes choses te sont données. La confiance de Dieu en toi est illimitée. Il connaît son fils, sa fille. Il donne sans... Parce que dans le cours en miracle, on parle toujours du Fils de Dieu, mais soyez pas... Là, partez pas dans tous les sens.
On aime les féministes. Ma grand-mère est une féministe avant son heure, ma mère aussi. Mais là, quand on parle du Fils, on parle du Fils de Dieu dans le sens le plus générique du terme. Il donne sans exception, ne retenant rien qui puisse contribuer à ton bonheur. Là, entendez-moi bien, là. Toutes choses te sont données. On inspire. Toute chose m'est donnée. Juste ça, c'est un éveil. Tous mes besoins sont répondus toujours et à jamais. Alors, la confiance de Dieu en toi est illimitée. Il connaît son Fils, il donne sans exception, ne retenant rien qui puisse contribuer à ton bonheur. Et pourtant, là, on rentre dans la leçon, ouvrez bien vos oreilles, et pourtant, à moins que ta volonté ne fasse qu'un avec la sienne, ces dons ne sont pas reçus. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire penser qu'il y a une autre volonté que la sienne? Alors là, cette leçon-là, la leçon 166, les dons de Dieu me sont confiés, place le problème suivant que nous vivons, vous et moi, trop souvent. Toutes les choses te sont données, mais tu ne peux pas les recevoir à moins que ta volonté fasse un avec celle de Dieu. Donc, si ta volonté fait un avec celle de Dieu, fait pas un avec celle de Dieu, pardon, tu dois croire qu'il y a une autre volonté que celle de Dieu. Parce que tu n'es pas... Si j'avais à vous le dire dans d'autres mots, je dirais, vous n'êtes pas syntonisé avec la radio de Dieu. Vous n'êtes pas sur le bon poste. Mais si vous n'êtes pas sur le bon poste, vous devez croire qu'il y a d'autres stations de radio qui existent. Parce que vous êtes connecté à d'autres fréquences. Donc, voilà le paradoxe qui sous-tend le faire que produit le monde. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi n'est-il pas réel. Alors, vous savez, cette semaine, il y a des gens qui me parlaient, oui, mais les attentats, oui, mais ce qui s'est passé à Londres. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu. C'est nous, les hommes, qui avons créé ce monde et on s'est éloigné de plus en plus de Dieu. Notre cœur s'est refroidi et l'exemple parfait de comprendre que notre cœur s'est refroidi, regardez le nombre de gens célibataires et seuls sur la planète. Regardez le nombre de gens célibataires et seuls sur la planète. C'est hallucinant. C'est hallucinant. D'où l'essor de quelque chose comme Facebook. OK? Donc, alors, on s'est refroidi, on s'est déconnecté et le cours dit qu'à un moment donné, l'homme a pris un détour dans la peur. Donc, on s'est séparé de Dieu, créant l'ego. Et le monde qu'on voit, c'est le monde de l'ego. Le monde actuel, c'est le monde de l'ego. C'est certainement pas le monde de Dieu. Et nous, comme travailleurs de miracles, on doit constamment se souvenir que derrière le petit R, dit le courant miracle, cette apparence de réalité-là, il y a le grand R, la réalité avec un grand R. Donc, constamment dans nos journées, on doit poser notre regard sur ce qui se passe devant nous et l'amener derrière le voile perceptuel. Donc, je reviens sur les attentats tantôt. Alors, ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi n'est-il pas réel. Puis, il faut que vous compreniez un concept dans le cours en miracle. Le cours en miracle dit, il n'y a rien de vrai dans ce monde-là. Il y a juste ce que tu as aimé, ce que tu aimes, puis ce que tu aimeras, puis ce qui est le fruit de l'amour qui est vrai. Tout le reste cessera un jour. Tout le reste va disparaître un jour. Tout le reste n'existe pas. Donc, une parenthèse pour vous, parce que moi, c'est vers là que je m'en vais. Travaillez sur ce qui est éternel dans votre vie. Apprenez à reconnaître ce qui est éternel dans votre vie et travaillez là-dessus. Parce que ça, notre habit précieux, ça, ce qui m'entoure, va disparaître. Je ne transitionnerai pas dans l'autre monde avec ça. Donc, travaillez sur ce qui est réel, les relations, l'amour que vous donnez, ce que vous transmettez aux autres, ce que vous enseignez à vos enfants. Misez sur l'éternel. Donc, or, ceux qui le pensent réel doivent quand même croire qu'il y a une autre volonté qui conduit à des effets opposés à ce que Dieu veut. C'est impossible, bien sûr, mais chaque esprit qui regarde le monde et le juge certain, solide, digne de confiance et vrai, croit en deux créateurs.
ou en un seul, c'est-à-dire lui-même, mais jamais en un seul Dieu. Donc, si vous regardez le monde actuel, puis vous croyez qu'il y a la sécurité qui peut être trouvée là-dedans, vous vous enlignez vers une grande déception. Parce que le cours est clair là-dessus. Il n'y a rien dans ce monde qui a des racines assez longues pour vous nourrir. Vous n'êtes pas de ce monde. C'est pour ça que des fois vous vous sentez étranger. C'est pour ça que quand vous voyez des attentats, ça ne vous rentre pas dans la tête. C'est une horreur vous pouvez même pas enrouler votre esprit autour de quelque chose comme ça parce que ça vous est étranger. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et la meilleure façon d'être capable de regarder ça, c'est de dire ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce qu'on porte, c'est le fruit de l'ego, c'est le fruit de l'illusion, c'est le fruit d'un esprit qui est profondément endormi. Et si c'est là, c'est un appel à l'amour, c'est un appel à un réveil de masse, parce que les cauchemars, nous dit le cours en miracle, commencent à être vraiment horribles. Donc la souffrance est bien réelle. Mais ce qu'on voit là n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, comme travailleurs de miracle, on doit constamment tenir l'énergie que nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu, que ce n'est pas ce qui doit être pour l'homme, que ce n'est pas la vérité avec un grand V. Donc, les dons de Dieu. Puis juste une parenthèse sur là-dessus encore, je veux dire quelque chose sur les attentats. Quand il y a eu la fusillade de la mosquée à Québec, il y a un prêtre qui est venu. Et il y a des journalistes qui lui ont posé des questions. Je ne le récite pas textuellement, mais vous allez comprendre. Il y a des journalistes qui ont posé des questions. Et il a dit, vous savez, je ne viens pas pour les attentats. Je viens ici pour l'amour. Il avait compris. Il a compris par cette seule phrase-là qu'il ne venait pas pour la fusillade qui venait de s'être passée. Il venait pour l'amour derrière. C'est ça, un miracle worker. Les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a d'aussi étranges croyances. Il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, si évident qu'il puisse devenir, si urgemment qu'il puisse être appelé à les réclamer comme siens, c'est être forcé de se trahir lui-même. Il doit nier leur présence, contredire la vérité et souffrir pour préserver le monde qu'il a fait. Ici est la seule demeure qu'il pense connaître. Il pense que le monde dans lequel on est, le monde que l'on voit, c'est la seule demeure possible, c'est la seule chose qui existe. Ici, la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver, sans le monde qu'il a fait, il est un paria. Sans demeure, il est apeuré. Il ne se rend pas compte que c'est ici qu'il est certes apeuré, et sans demeure aussi. Un paria errant si loin de chez lui, si longtemps parti, qu'il ne se rend pas compte qu'il a oublié d'où il est venu, où il va, et même qui il est réellement. Or, dans ses errances solitaires et insensées, les dons de Dieu vont avec lui, tous inconnus de lui. Il ne peut pas les perdre, mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Il continue à errer, conscient de la futilité qu'il voit partout autour de lui, percevant combien son petit lot ne fait que s'amoindrir alors qu'il avance vers nulle part, quand même il va errant dans la misère et la pauvreté, seul alors que Dieu est avec lui. Et son trésor si grand que tout ce que le monde contient est sans valeur devant son immensité. On respire. Donc, je veux que vous compreniez ceci jusqu'à maintenant et je vais souligner les bouts très importants que je veux vraiment que vous attrapiez. Alors, est-ce que vous attrapez ce que je suis en train de mettre sur la table? Vous mettrez vos réponses dans les commentaires. Les dons de Dieu peuvent juste être reçus si on les voit, si on les accepte, si on les reçoit. Les dons sont là, il faut les recevoir, nous dit le cours. Et là, on regarde le monde actuel, on pense que c'est notre demeure, on pense que la sécurité va être à quelque part dans le nouveau conjoint, dans la job, dans le compte en banque, dans la voiture, dans
les clients dans ce qui va se passer pour nous. Et donc, on met notre volonté et la confiance dans ce monde et dans cette volonté-ci et non pas dans celle-là. Donc, dès que notre volonté n'est pas unie à celle de Dieu, on ne peut pas recevoir ses dons parce qu'on n'est pas sur la bonne fréquence radio. Et donc, là, on se promène dans le monde actuel. Puis on se demande pourquoi on est apeuré. On se demande pourquoi on est fatigué. On se demande pourquoi on se sent si loin. Il y a toujours quelque chose comme qui manque. Il n'y a jamais un bonheur qui est vraiment satisfaisant et nourrissant. Puis on force, puis on est dans l'effort. Puis moi, je vais essayer de faire arriver les affaires. Et on ne se souvient même plus qui on est vraiment. On ne se souvient plus d'où on est venu, qu'est-ce qu'on est supposé venir faire ici. On ne se souvient plus de ça. Et puis là, on fait nos journées, hein, à tous les jours. Puis on répète le métro au boulot de dos, sans avoir des résultats à la hauteur de ce quelque chose-là qu'on porte puis qui nous dit « Ouais, j'aurais juré être né pour quelque chose de plus grand que ça. J'aurais juré être né pour quelque chose de plus grand que ça. » Et là, on dit « Tu te rends pas compte que ton trésor que tu as, là, Dieu marche avec toi, ton trésor que tu as est tellement immense que tout ce qui est plus beau sur la terre est sans valeur comparé à ce que tu as. » C'est pour ça que dans le cours, on apprend la leçon « Au-delà de ce monde, il y a le monde que je veux. » Et on ne peut pas voir deux mondes. Parce que quand tu te connectes à ce qui est possible, quand tu te connectes à l'autre devant toi et tu sais, il peut me dire toute la connerie qu'il veut. Mais derrière, je sais qui il est. Derrière, je vais tenir l'espace, puis j'en parle avec émotion, pour l'avoir fait plusieurs fois, puis avoir vu la force de ça. Je vais tenir l'espace, je sais qui il est. Je sais qui cette personne est, je sais de quoi il est capable. Et vous parlez constamment aux membres le plus intelligent du jury. Et là, vous vous rendez compte que malgré tout ce qu'il peut avoir ici par moments si proche du ciel, c'est rien par rapport à l'immense héritage que Dieu vous a donné en don. Alors, on dit, vous ne pouvez pas les perdre. Même si vous ne les recevez pas, même si vous laissez embarquer parfois dans la pièce de théâtre qui est ce monde actuel, puis vous oubliez que c'est le petit air et non la grande réalité, le cours vous rassure en vous disant, tu ne peux pas perdre tes dons. Okay? Mais comme tu ne veux pas regarder ce qui t'est donné et puis tes yeux sont fixés sur la petite réalité d'ici, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce que je t'ai donné. Donc, tu continues à te promener puis à promener ton grabat puis à en arracher sur la terre. Hein? Puis à en arracher à chaque jour. Puis là, tu vois tout ce que tu as commencé à s'amoindrir. Il a l'air d'une triste figure, lasse, épuisée, les vêtements usés jusqu'à la corde. Est-ce que ça vous ressemble des fois? Est-ce que vous reconnaissez? Moi, ça me rappelle les journées avant d'avoir commencé le cours. Encore par moment, mais beaucoup moins. Donc, il a l'air d'une triste figure, lasse, épuisée, les vêtements usés jusqu'à la corde et les pieds qui saignent un peu à cause des roches sur la route où il marche. Je suis sûre que vous vous reconnaissez. Mettez vos commentaires, je veux vous entendre. Il n'en est pas un qui ne soit identifié à lui, car chacun de ceux qui viennent ici a suivi la voie qu'il emprunte et ressenti la défaite et le désespoir comme il les ressent. On a tous passé par là. C'est ça que le cours nous dit. On a tous déjà marché sur ce chemin-là, par rapport, qui n'est pas fait pour nous, et dans lequel on a erré en désespoir parce qu'on ne voulait pas regarder ce qui était ici. On avait les yeux rivés sur la petite réalité. Alors, est-il vraiment tragique quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie et qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte qui fait route avec lui et d'ouvrir ses trésors pour être libre? S'il y a un mantra que j'utilise régulièrement tous les matins qui est extrêmement puissant, c'est le suivant: qui marche avec moi aujourd'hui? Alors, on inspire. Et je vous invite à vous poser la question maintenant. Fermez les yeux. Qui marche avec moi aujourd'hui? Qui marche avec moi aujourd'hui? Et regardez ce qui vient.
Regardez les visages, les visions, les sentiments qui vont monter. Vous mettrez vos réponses dans les commentaires. Mais cette question-là devrait être posée à tous les jours. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir invincible. Moi, il y a des jours où j'ai posé la question et j'ai vu tous mes ancêtres, j'ai vu mes défunts, j'ai vu des milliers d'archanges marcher avec moi dans une longue procession. Comment vous pensez qu'on se présente à une réunion ensuite? Comment vous pensez qu'on va intervenir ensuite? Se sachant infiniment accompagné. On inspire. Voilà le soi que tu as choisi, celui que tu as fait pour remplacer la réalité. Voilà le soi que tu défends brutalement contre toute raison, contre toute évidence et contre tous les témoins qui ont des preuves montrant qu'il n'est pas toi. Tu ne leur prêtes pas attention, tu avances sur la route que tu t'es assignée, les yeux baissés de peur d'entrevoir une lueur de vérité et d'être délivré de ta tromperie de soi et rendu libre. Tu te recroquevilles de peur de sentir le toucher du Christ sur ton épaule et de percevoir sa douce main t'inviter à regarder tes dons. Comment pourrais-tu alors proclamer ta pauvreté en exil? Il te ferait rire de cette perception de toi-même. Où est l'apitoiement sur soi-même alors? Et qu'advient-il de toute la tragédie que tu as cherché à faire pour celui à qui Dieu ne destinait que la joie? Ton ancienne peur t'a envahi maintenant et la justice t'a enfin rattrapé. La main du Christ a touché ton épaule et tu sens que tu n'es pas seul. Tu penses même que le misérable petit soi que tu pensais être toi pourrait bien ne pas être ton identité. Peut-être que la parole de Dieu est plus vraie que la tienne. Peut-être que les dons qu'il te fait sont réels. Peut-être n'a-t-il pas été entièrement dupé par ton plan pour garder son fils, sa fille, dans un profond oubli et suivre la voie que tu as choisie sans ton soi avec un grand S. La volonté de Dieu ne s'oppose pas, elle est tout simplement. Ce n'est pas Dieu que tu as emprisonné dans ton plan pour perdre ton soi. Il ne sait rien. Dieu ne sait rien de notre séparation. Dieu ne sait rien de notre foi dans un petit air. Ça lui est complètement étranger. Il ne sait rien d'un plan si étranger à sa volonté. Il ne s'est jamais séparé de nous. Nous, on se sépare de lui. Lui, il ne se sépare jamais de nous. Il avait un besoin qu'il ne comprenait pas, auquel il a donné une réponse avec un grand R. C'est tout. Et toi à qui cette réponse a été donnée, tu n'as plus besoin de rien d'autre que ça. Maintenant, nous vivons, et je vais vous raconter quelque chose, maintenant nous vivons car maintenant, nous ne pouvons pas mourir. Vous savez, c'est très différent de vivre en se disant qu'un jour je vais mourir, et c'est très, très différent de vivre en se disant je ne connais pas de mort, je fais juste me dérouler constamment. Je ne suis pas née, je ne mourrai pas, je passe d'une vie à l'autre, ou je passe de cette vie-ci à l'immensité, et tout ce que j'apprends, tout ce que je partage, tout ce que je transmets est un ajout à la conscience pour toujours et toujours et toujours. On a de la place pour se dérouler quand on comprend ça. On ne base pas nos décisions sur la peur quand on comprend ça. Et on passe de gens qui font juste réagir à des gens vraiment libres. Libres. Et Dieu réagit infiniment à des gens qui sont libres. La vie, la providence conspire. Et l'univers entend la vibration de quelqu'un qui agit dans une vraie liberté. Parce qu'il sait qui marche avec lui. Le souhait de mort a reçu sa réponse. Et la vue qui s'était posée sur lui a maintenant été remplacée par une vision qui perçoit que tu n'es pas ce que tu prétends être. Il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à tes peurs. On parle ici du Saint-Esprit. C'est la partie sainte de votre esprit constamment en connexion avec Dieu et qui retransmet ce que Dieu vous dit inversement quand ça vous est difficile d'entendre, qui connaît votre passé, présent, futur.
pouvez l'appeler le Saint-Esprit, votre petite voix, votre sage interne. Donc, et qui répond doucement à tes peurs par cette seule miséricordieuse réplique. Il n'en est rien. Il montre tous les dons que tu as chaque fois que la pensée de pauvreté t'oppresse. Et il te rappelle sa compagnie lorsque tu te perçois seul et apeuré. Alors, on prend une pause. Je vais vous raconter quelque chose. C'est ça qu'on veut dire quand on dit « tu as pris un autre soi », puis tu refuses les dons qui t'ont été confiés, puis tu te recroquevilles de peur de sentir le toucher du Christ. Je veux que vous compreniez qu'on le sait tous au fond, que si on écoute la volonté de Dieu, ça va changer des choses dans notre vie. Choisir l'amour va déplacer beaucoup de choses dans votre vie. Ça ne veut pas dire que les gens vont tous vous quitter. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre job. Ça ne veut pas dire, oui, ça se peut pour certains que ça soit ça. Ça ne sera pas nécessairement ça. Mais moi, c'est mon expérience que notre part viscérale de connaître la volonté de Dieu, parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait tasser ça. Je l'ai fait, je ne suis pas digne. Je l'ai fait de moi, moi être une enseignante spirituelle, moi qui viens du monde de la finance, moi qui est une femme d'affaires, moi qui est hyper cartésienne, moi, enseigner enseigner la spiritualité. J'ai rien d'un gourou. Je suis anti-gourou. Je sacre. Je m'habille en jeans avec des trous. Et donc, je l'ai fait ça. Et tout ce temps-là, puis j'en parle avec émotion, c'est pas là qu'il me voulait. Fait que je faisais les choses, mais c'était jamais pleinement nourrissant. Puis ça, c'était ici. Mais tant que j'ai pas reconnu quelle était ta volonté, que j'ai pas cherché tous les matins à entendre, que j'ai pas dit ça va être comme ça va être, je dis oui, oui, mon oui sacré prend tout, je prends tout, et le bonheur et la souffrance qui va venir avec le fait de suivre ce que tu me dis aux heures. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont placées dans ma journée, mais régulièrement durant la journée et surtout le matin, j'envoie mon amour avant moi, j'allume une chandelle, je fais des lectures inspirantes, je prie. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise et à qui? Et au travers de mes choses qui sont placées dans ma journée, j'ai des guidances. Là, tu vas appeler, parce que l'univers fonctionne par assignation. Donc, je me fais dire, là, tu vas appeler là. Là, tu vas, puis quand vous pratiquez, vous entendez de mieux en mieux la voix. Tu vas appeler là. Tu vas changer ça dans ta vie. Tu vas envoyer une prière pour cette personne-là. Tantôt, je devais aller à un congrès ce soir, je n'irai pas à un congrès. Je vais aller manger avec une copine que je n'ai pas vue depuis 38 ans. C'était déjà à l'horaire, mais après, je reviens ici puis je prends soin de moi. Parce que ce que Dieu me dit, c'est non, c'est plus sage de faire ça. Demain, on va s'occuper du congrès. Ça va être ça. Ça va être ça. Donc, je vous comprends. Je vous comprends. Je sais que vous avez à l'intérieur de vous une petite voix qui vous répète depuis 5, 10, 15, 20 fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, des mois, de faire telle chose. Puis ça vous est difficile d'avancer, vous ne savez pas comment le packager, vous ne savez pas quel prix mettre, vous ne savez pas comment changer votre vie, vous ne savez pas. Mais quand vous dites oui, puis que vous cherchez sa volonté par un travail spirituel, je ne vous dis pas juste, c'est pas une motivation que je suis en train de vous montrer, c'est pas un petit show pop de motivation, on prend une pilule puis ça se fait. Non. Être un miracle worker, c'est un engagement décisif à être sur le chemin du travail spirituel matin, midi, soir. La progression se fait rapidement parce que l'espace, le temps et l'espace sont sous le contrôle de Dieu. Donc, ce n'est pas une question d'années, ce n'est pas une question de mois. Il y a des réalisations que vous allez faire dans la minute. Il y a des marches que vous allez monter 2 par 2. Il y a des leçons qui vont être plus longues. Il y a des leçons qui vont être difficiles. Mais cette détermination-là, puis c'est pour ça qu'on a un groupe, puis c'est pour ça que je suis investie, puis c'est pour ça que je vais passer encore plus de temps là-dedans, c'est ça qui va changer les choses. Donc, et là, les miracles deviennent rapides. Et là, il y en a beaucoup. Mais
le travail, c'est un réel travail. Puis ce que je dis tout le temps, parce que je vais répéter encore, on n'a pas besoin de gens qui sont plus spirituels. On a besoin de gens qui pratiquent plus. On a besoin de plus de gens qui pratiquent la spiritualité. Je veux voir des gens le nez dans leur cahier. Peu importe si c'est le cours en miracle, je ne suis pas attachée à ça, mais je veux vous voir lire, prier, méditer, enseigner. Vous êtes des enseignants de Dieu. Si vous êtes dans mon énergie, vous êtes des enseignants de Dieu. Ça peut être sous différents ministères dans la société. Mais le temps est venu pour vous d'enseigner. C'est à propos de ça. Donc, on va continuer, vous allez comprendre. Alors, je relis ce passage-là, il est tellement beau. Il en est un qui marche avec toi et qui répond doucement à toutes tes peurs par cette seule miséricordieuse réplique, il n'en est rien. Alors, quand vous avez des peurs qui montent, répétez-vous ça, il n'en est rien. Il y a une petite vérité, une grande vérité. La seule grande vérité, vous marchez avec Dieu. Il montre tous les dons que tu as chaque fois que la pensée de pauvreté te presse. Et il te rappelle sa compagnie lorsque tu te perçois seul et apeuré. Or, il te rappelle encore une chose que tu avais oubliée, car son toucher sur toi t'a rendu pareil à lui. Le toucher du Christ sur votre épaule vous a rendu pareil à lui. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Voilà la leçon contenue dans ce qu'il donne, car il t'a sauvé de la solitude que tu cherchais à faire pour t'y cacher de Dieu. Il t'a rappelé tous les dons que Dieu t'a faits. Il parle aussi de ce qui devient ta volonté quand tu acceptes ces dons et reconnais qu'ils sont les tiens. Les dons sont à toi confiés à tes soins pour que tu les donnes à tous ceux qui ont choisi la route solitaire dont toi tu t'es échappé. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ne font que poursuivre leurs souhaits. Les gens qui se sentent perdus, les gens qui rentrent dans la réalité du monde actuel, les gens qui n'ont pas pigé que c'est une grande pièce de théâtre, que c'est une matrice, ils ne réalisent pas qu'ils restent dedans parce qu'ils choisissent de rester dedans. Et votre temps est venu d'enseigner ça. Votre temps est venu, peu importe sous quel couvert vous le faites dans la société, mais de rappeler aux gens, tu es en train de vivre ce que tu vis parce que c'est un souhait, conscient ou inconscient. Il y a une autre réalité ici, il y a une autre vérité. La grande vérité avec un grand V, la grande réalité avec un grand R, que tu peux choisir. C'est toi maintenant qui leur enseigne, car tu as appris du Christ qu'il y a une autre voie qu'ils peuvent suivre. Enseigne-leur en leur montrant le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ et reconnaissent les dons de Dieu. Ne laisse pas le chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui a été confié. Donc, j'espère que vous comprenez que vos dons ne peuvent être reçus que lorsque vous reconnaissez qu'il n'y a qu'une seule volonté, c'est celle de Dieu avec la vôtre. Tout le reste, c'est de l'illusion. Et quand vous dites oui à ça et oui au fait de les enseigner. Puis j'avais une discussion là-dessus aujourd'hui parce que j'avais une réunion avec Stéphanie et tu. Puis on regardait comment j'allais pouvoir vous enseigner encore plus, comment j'avais envie de l'élan de prendre une route d'enseignement spirituel avec vous, puis que je sais que je suis ici pour former des enseignants spirituels et les aider à s'installer dans ce sens-là, que ce soit ici ou à l'international. Et je disais comment on est tenté des fois juste parce qu'on en sait un petit peu d'attendre. On dit j'en sais pas assez pour commencer à transmettre. Mais le cours est clair. Dès que tu sais, dès que tu touches à un de tes dons, tu dois transmettre. Ce n'est qu'en enseignant, parce qu'enseigner c'est démontrer, nous dit le cours, ce n'est qu'en enseignant que tu reçois pleinement les dons. Parce que plus je suis en train de vous enseigner, plus je suis en train de faire ma détox alimentaire, plus je suis en train de faire l'école maison, de parler de ma vie, plus j'en reçois. Mes dons spirituels n'ont jamais augmenté, mais je ne pourrais pas recevoir les dons de Dieu si je ne m'engageais pas. Fait que tous ceux parmi vous qui me disent « Oui, mais Marie-Hélène, je sais que je devrais être là-dedans au lieu d'être ici. Je sais que j'en arrache ici parce que je n'ai pas dit oui à ça. »
puis que ça me fait peur de dire oui à ça parce que je ne sais pas comment le packager, puis je ne sais pas comment l'installer, puis c'est pas logique pour moi d'aller là quand ça me fait vivre, puis c'est alimentaire. Mais tant que vous n'allez pas ici, puis que vous ne commencez pas à l'enseigner, ou restez là, mais commencez à enseigner ce qu'il y a là, vous n'êtes pas en train de le démontrer, vous n'êtes pas en train de l'intégrer, de le réclamer, nous dit le cours. Et Daniel, merci beaucoup d'avoir partagé la vidéo aux gens que tu crois que ça peut aider. Alors, merci beaucoup pour tous ceux qui ont envie de le faire. Merci d'étendre ce travail-là. Alors, donc, on continue. Tes soupirs trahiront maintenant les espoirs. On en a pour quelques minutes, puis après, je vais prendre vos commentaires. Tes soupirs trahiront maintenant les espoirs de ceux qui se tournent vers toi pour leur délivrance. Tes larmes sont les leurs. Si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. Ce que tu crains ne fait que leur enseigner que leurs peurs seront justifiées. Ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir. Ce qui t'est confié la délivrance du monde de toute douleur. Ne la trahis pas. Deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié tous ses dons. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé qui choisit d'accepter ses dons et de sentir le toucher du Christ. Telle est ta mission maintenant. Car Dieu confie le soin de donner ses dons à tous ceux qui les ont reçus. Il a partagé sa joie avec toi et maintenant tu vas la partager avec le monde. Demandez-vous pas pourquoi Frédéric Lenoir, qui parle de la puissance de la joie, le Dalai Lama, pourquoi c'est si important pour eux et pourquoi ça devrait être votre... Si vous n'êtes pas joyeux une journée, sortez pas. Faites-moi plaisir, sortez pas. Ça devrait être votre première préoccupation le matin. Cherchez votre joie. Pas chercher votre joie, choisir la joie. Choisir d'aller dans le monde et de tenir cet espace-là. Non seulement, moi j'enseigne à mon fils que la joie, c'est une forme de gratitude constante, de prière à Dieu. Merci de m'avoir sorti des éthers et de faire en sorte que je marche le sol de cette planète. Merci pour une autre journée. Merci d'être dans un pays en paix. Merci, merci, merci. Et là, de ça, choisir de voir différemment. Choisir toute sa journée le grand air de la réalité actuelle et non le petit air. Choisir que juste une volonté, c'est celle de Dieu et je vais la mélanger à la mienne. Je vais l'infuser dans mon énergie, dans toutes mes cellules avec les miennes. Puis je vais chercher à chaque jour, à chaque heure, à chaque moment qui passe, quelle est ta volonté et aux dons qu'ils m'ont donnés, aux dons que je savais que vous possédez. Je vais demander à ce qu'il me soit montré de plus en plus. Donc, vous pouvez demander au Saint-Esprit, à votre petite voix, à votre guidance, montre-moi. Montre-moi mes dons. Montre-moi des façons d'aller enseigner davantage. Et quand j'ai commencé à enseigner, à dire mon oui sacré, ma marque est devenue plus claire. Il y a des possibilités d'une entrevue radio. Il y a des possibilités de retourner en Europe enseigner. Mais c'est pas venu avant, c'est venu après le oui sacré. C'est venu après les premiers pas de courage. C'est venu après qui, moi, enseigner le courant miracle, je suis loin de posséder tout ça. J'ai pas tout intégré ça. Pourquoi Dieu, moi? Parce que Marie-Hélène, toi? Parce que justement, dans ton imperfection, tu vas enseigner avec tous tes bouts de ficelle qui dépassent. Puis c'est de ça que j'ai besoin. J'ai pas besoin d'un enseignant parfait. Dieu qualifie les appelés. Il n'a pas besoin d'appeler qualifiés. Il qualifie les appelés. Et alors, premièrement, je veux juste souligner les concepts importants, là. Donc, toute chose vous est donnée. Si vous réalisiez complètement les dons que vous avez, vous comprendriez à quel point que ce qu'il y a à l'extérieur ici, même si parfois c'est proche du ciel, ça n'a aucun lien avec l'immensité des dons et de l'héritage qui est le vôtre. Vous ne pouvez pas les perdre, mais tant que vous ne regardez pas ce qui vous est donné, vous ne pouvez pas pleinement les recevoir. Vous avancez sur une route.
les yeux baissés, vous avez oublié que le Christ a touché votre épaule, que vous êtes pareil à lui, et vous faites juste vous souvenir qu'il y a une seule volonté, c'est celle de Dieu à laquelle vous mélangez la vôtre, que vous vous souvenez que vous ne pouvez pas mourir, que vous n'êtes pas séparés de Dieu, que toutes vos peurs, il n'en est rien. Et là, vous savez que les dons de Dieu, hein, c'est un peu la parabole des talents, les dons de Dieu vous sont confiés et il est de votre responsabilité de les donner à ceux qui sont quelque part en arrière de vous, à ceux qui se sentent perdus. C'est pour ça que souvent, moi, en marketing, quand les gens venaient me voir et me disaient « Je trouve pas ma niche », je disais « Oui, mais quel est le moment le plus important de ta vie? Quelle est l'épreuve que tu as surmontée, qui a tout changé? » Parce que quand tu as traversé cette épreuve-là, tu as reçu des dons, tu as su comment passer au travers. Ta job maintenant, c'est de l'enseigner aux autres comment faire. Ils sont sur le chemin sur lequel tu étais. Va enseigner quoi faire pour dépasser ce chemin-là. Alors, donc, ce que tu as appris du Christ, il y a une autre voie qu'ils peuvent suivre. Enseigne-leur en leur montrant le bonheur. Et enfin, pour conclure, quand vous pleurez, c'est les larmes de vos frères et sœurs. Quand vous êtes malade, c'est leur maladie. Quand vous bougonnez, quand vous êtes fâché, quand vous en voulez à tout le monde, c'est leur colère. Donc, votre responsabilité spirituelle tous les jours, c'est de vous tourner vers la joie, de choisir la joie, de tenir la joie. Et quand il y a du drame et du chaos autour de vous, de vous répéter, je peux choisir la paix au lieu de ça. Je peux choisir la paix au lieu de ça. Donc, quand on voit des nouvelles aussi dérangeantes comme les attentats, oui, il y a une grande souffrance. Oui, il y a un deuil à faire, qu'on ne soit pas encore rendu là. Oui, il y a une immense tristesse. Tout ça, c'est vrai. Mais nous devons également, en même temps, de tenir cet espace-là de l'invisible où nous savons qu'il y a autre chose de possible. Que c'est pas ça, le plan de Dieu. Ça ne sera pas soutenu, ce n'est pas soutenable. Dieu est l'alpha, Dieu a été la première parole, il sera la dernière, il aura la dernière parole, il est l'oméga. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des commentaires avant que nous nous quittions? J'espère que vous avez apprécié ce Facebook Love-là. Écoutez, si vous voulez venir nous rejoindre, je vous repose la question du début. Dans le groupe du cours en miracle, je vais ajouter, parce que maintenant ça devient un de mes premiers focus, avec l'école maison, donc, et les anges évidemment. Mais dans le cours en miracle, je veux vraiment axer sur le fait de vous apprendre à être totalement, entièrement un miracle worker, un travailleur de miracle, et c'est vraiment cette personne-là tous les jours qui travaille dans la société à être un espace pour les miracles, à être une bénédiction quand cette personne-là fait ses journées pour les gens qu'elle rencontre et pour toutes les situations. Et donc, mettez-moi sous la vidéo un oui si c'est quelque chose qui vous intéresse d'être tenu au courant des vidéos que je ferai exclusives pour ce groupe-là. Sachez que je vais ajouter un appel vidéo par mois dans lequel je vais soit enseigner, dans lequel soit on va approfondir des concepts ensemble. Tout ça pour faire de votre spiritualité votre priorité cette année et que vous rentriez pleinement dans le fait d'être un enseignant de Dieu, un miracle worker, et c'est votre travail. Si vous cherchez votre mission de vie, là, c'est celle-là, votre mission de vie. Elle peut prendre différents véhicules. Mais votre mission de vie, c'est d'être la joie et d'enseigner l'amour, d'enseigner le pardon à longueur de journée. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique journée et bon week-end à tout le monde. On se retrouve très bientôt. Au revoir.